Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, Lévy sans interdit avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur les déclarations de Gabriel Attal concernant l'éducation et notamment la chute du taux de réussite au brevet des collèges. Oui, il a annoncé ça jeudi. Il était avec Nicole Belloubet dans un collège d'Eure-et-Loire. Écoutez. On sort d'une époque, il faut le dire, où progressivement on s'est mis à cacher le véritable niveau des élèves au moment des examens et notamment du brevet. Avec ces correctifs académiques, dont je rappelle, qui consistaient à dire qu'on voulait atteindre un certain niveau de réussite au brevet, globalement que presque tout le monde ait son brevet, et que pour y parvenir, on gonflait artificiellement les notes des élèves. On met fin à cette pratique. Alors, je dis que c'est une excellente nouvelle, j'applaudis des 3 mois, parce que depuis 40 ans, la politique éducative tient en un mot, mensonge. On planque le désastre à l'aide de notations Potemkin qui ont été imposées aux professeurs, et le bac notamment obéit à cette logique digne du plan quinquennal de Staline. Jean-Pierre Chevènement a promis 80% d'une classe d'âge au bac, et bien qu'est-ce qu'on a fait? On a abaissé le bac au niveau des élèves en instaurant donc ces fameux correctifs académiques, un joli mot, pour parler d'une grande falsification. Oui, vous exagérez. C'est une notation, disons, plus bienveillante, quoi. Oui, écoutez, un comptable fait ce genre de choses, il se retrouve en tôle. Et je vous renvoie à un papier qui était paru dans Causeur de la professeure Corinne Berger qui s'appelait « Confession d'une truqueuse de notes ». Donc on oblige en effet les professeurs à surnoter en fonction d'une moyenne qui est calculée à l'avance. Et voilà ce qu'elle écrit, elle dit « Ce simulacre de correction ne sert qu'à valider des chiffres préétablis. Accessoirement, il permet aussi de prétendre que Henri IV et Rosa Parks à Saint-Denis ont le même niveau. Et cette entourloupe de nature soviétique a été encouragée par de prétendus sociologues qui avaient écrit notamment le niveau monté, leur porte-voix médiatique qui compte dénoncer la supercherie, étaient réac, partisans de l'école de papa qui d'ailleurs apprenait à lire et à écrire. Alors, le résultat c'est qu'on a un bac inutile et que dans les bonnes formations supérieures, on a une sélection drastique qui est à la fois adoucie et camouflée par Parcoursup, mais enfin qui existe. Et dans les enquêtes internationales qui ne sont pas verrouillées par les idéologues français, on observe une chute dramatique du niveau des élèves. Alors Gabriel Attal, c'est le premier à dire vraiment la vérité, et il n'a pas encore été exécuté. Peut-être que même les parents comprennent qu'on leur a vendu du vent. Alors bien sûr, Gabriel Attal s'attaque aujourd'hui au brevet, examen qui est un peu sans enjeu, mais tout de même, il sanctionne le niveau qu'on a en fin de collège, et le collège, c'est le maillon faible du système, le résultat des bonnes intentions égalitaristes du collège unique. On laisse passer de classe en classe des élèves qui sont incapables de lire, écrire et compter. On leur donne le bac et ensuite on les lâche dans la nature sans la moindre culture ni compétence. Alors oui, il faudrait que la vérité des notes, cette baisse du niveau, cette baisse du taux de réussite ait des conséquences. Par exemple, le redoublement n'empêche. Avec les groupes de niveau que vous avez évoqués dans le journal, Gabriel Attal touche encore à un tabou, ça fera grincer des dents. Et pourtant, Patrick, des mauvaises notes, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos ados. Bon, Éric Revel, Arlette Chabot, dites-le franchement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Elisabeth Lévy? Je suis globalement d'accord, mais... c'est pas qu'Elisabeth Lévy. Non, mais moi je veux dire, je suis pas dupe non plus. C'est-à-dire que je suis conscient que pendant des années, les pourcentages pharaoniques de réussite au brevet ou au bac cachaient un effondrement du niveau de l'éducation qu'on donne à nos enfants, ça y a pas de doute. Mais ce que je voudrais pas dans l'excès inverse, c'est que maintenant le Premier ministre explique que puisqu'il y a moins de reçus au brevet et peut-être après moins de reçus au bac, c'est que les choses s'améliorent. Non, ça masque de la même façon l'effondrement du niveau de l'éducation qu'on dispense à nos enfants. C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, le niveau des profs a tellement baissé aussi. Regardez sur les recrutements des concours, que ce soit le CAPES ou l'agrégation, il y a maintenant plus de postes que de candidats et parfois on accepte en CAPES, vous l'avez vu passer, des gens qui ont 8
ou 6 sur 20, et on en fait des profs de maths. Donc si vous voulez, si le niveau des profs s'effondre, comment voulez-vous que le niveau enseigné s'améliore? Donc dire qu'on est fier que le niveau de pourcentage de reçus au brevet des collèges soit enfin plus proche de la réalité, c'est pas faire augmenter pour autant le niveau qui est dispensé à nos enfants. Ouais, Arlette Chabot. Pour une fois, de temps en temps, on dit du bien d'ailleurs de Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'au moins, la qualité de Gabriel Attal, c'est qu'il dit... Des choses assez cash. Oui, et puis surtout, il dit qu'il faut regarder les choses avec lucidité, même si ça fait pas plaisir. Donc au fond, je trouve que la grande qualité de Gabriel Attal, c'est de regarder avec lucidité, effectivement, les sujets et essayer de les traiter. Alors, on va dire, et on en parlera tout à l'heure sûrement si on reparle aussi de Bruno Le Maire, après 6 ans, 7 ans au pouvoir, il serait temps de regarder les choses en face et de corriger ce qui ne va pas. Mais lui, en tout cas, il a effectivement ce courage. Après, on attend l'étape numéro 2, c'est-à-dire... Comment faire et notamment les groupes de niveau, parce que les groupes de niveau, ça passe très mal auprès des enseignants tels que c'est envisagé aujourd'hui. Il a l'air de vouloir décider à continuer à passer outre le frein. Pardon. Attendez, enterré la réforme quand même. Madame Belloubet avait dit on va adapter tout ça. Oui, mais il ressort la réforme, il ne cède pas là-dessus. Donc ça, c'est plutôt positif. Elisabeth, oui. Non, moi je trouve quand même qu'Éric, si vous voulez, vous me dites, il fait ça et puis il n'a pas encore fait la suite. Oui, mais il faut quand même commencer par regarder les choses en face. Ça, c'est le plus difficile et c'est un des graves problèmes de notre pays. Pardon, Éric, est-ce que je peux terminer ma phrase? Merci, c'est gentil. Merci. Donc, Gabriel Attal déjà observe les choses. On verra ensuite ce qu'ils ont fait. C'est quand même, et si vous voulez, entre les groupes de niveau, c'est quand même au journal officiel. Entre cette affaire de résultats au bac, c'est la première fois, moi, que j'entends un ministre en 40 ans dire le niveau français, il l'avait déjà dit, est catastrophique. Donc, moi, je ne peux pas lui reprocher, si vous voulez, d'être le premier à dire la vérité après 40 ans de mensonges. Maintenant, évidemment, il suffit pas de dire. Mais si vous voulez, vous ne ferez rien si vous ne commencez pas par dire. Donc, je trouve, franchement, il faut plutôt l'encourager parce que, en matière éducative, il est, comment on dit, il y a un mot maintenant, disruptif. Oui. Bon, Éric, vous vouliez ajouter? Bon, d'accord, donc c'est le Premier ministre des constats, vous avez raison, c'est une première... Pas des constats, parce que ce que dit Elisabeth, les groupes de niveau, il veut mettre ça en application. Après, je ne sais pas si c'est la bonne chose. Non, moi je pense que c'est une bonne chose, les groupes de niveau, parce que en réalité, au nom de l'égalitarisme, on ne veut pas mettre les élèves en difficulté ensemble et les bons élèves ensemble. Mais pardonnez-moi, mais dans ce genre de groupe de niveau, les deux groupes ont à y gagner. Pourquoi? Parce que si vous avez un prof qui prend en charge des élèves en difficulté, ils vont avoir des enseignements plus individualisés et ils ont plus de chances de progresser que dans une classe où ils sont mélangés avec de très bons élèves. Les très bons élèves ne vont pas progresser et ceux qui seront en queue de classe, ils vont être un peu délaissés vu les effectifs. Ce qui est compliqué, c'est que, attention, ce ne sont pas des classes de niveau, c'est des groupes de niveau. Donc, c'est-à-dire à l'intérieur des classes, il va y avoir des groupes de niveau en fonction aussi des matières. Bonjour l'usine à gaz, quand même aussi. On peut tester au moins, Patrick. Oui, mais quand même, Patrick, pardon. Ça existe déjà un peu au lycée. Par exemple, ça marche au Royaume-Uni, ça existe. Ça existe au lycée et c'est quand même un peu le bazar. Non mais pardon Patrick. Non mais les emplois du temps. Pardon Patrick, c'est la première brèche depuis 74. C'est la première brèche dans le dogme stupide et criminel du collège unique. Ce collège qui a été fait pour résoudre, pour améliorer l'égalité et qui n'a fait en réalité, si vous voulez, toutes ces mesures n'ont fait qu'accroître les inégalités. Donc, si vous voulez, moi je vous assure, il faut la saluer parce que ça va pas lui faire des amis au ministère. Hein. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Donc on peut tester quand même. Moi, je trouve incroyable dans ce pays qu'on soit incapable de tester. On peut tester pendant 1 an, 2 ans. On voit si ça marche. Si ça marche, on continue. Il faut donner les moyens quand même. Il faut davantage de profs. Il faut qu'il y ait des moyens. Elle a raison. Effectivement, les groupes de besoins, comme dit Madame Belloubet, elle n'a pas tort. Besoin aussi de profs. Oui, absolument. Allez, on poursuit dans un instant. C'est terminé. La gratuité pour tout et pour tous. On va en débattre. Dites-le franchement, Éric Revel, Arlette Chabot, et puis vous, 0826 300 300, avant d'entendre Sandrine Rousseau, qui sera l'invitée de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure après 8h30.